à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et aujourd'hui nous allons réaliser ensemble cette boîte que j'ai conçue pour abriter en fait c'est une bougie que j'ai faite moi-même. Alors j'ai fait des essais de couleurs, j'en suis à mes premiers essais, mais je l'ai coulée dans un pot de yaourt bien connu, yaourt nature bien connu, assez classique. Je me suis dit que comme c'était des pots qui étaient destinés à être stérilisés, a priori ils devraient supporter la chaleur de la bougie. Voilà, la boîte a été faite cette fois-ci avec la collection Joyeux Compagnon. Nous allons en réaliser une autre version pour cette bougie verte. Pour mon prototype, j'avais pris, pour ma première version, j'avais pris du papier de série design, donc de la série Joyeux Compagnon, qui comprend toutes ces illustrations. J'avais pris celle-ci. Pour la version que nous allons faire ensemble cette fois-ci, je vais choisir un papier qui vient de la collection Feuillages Infinis. Si je ne m'abuse, j'ai pris celui-ci. Pour ce projet, il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure 25 cm sur 21. Ici, j'ai pris la couleur Juste Jade. Et vous allez faire des plis. Donc, en paysage à 1 cm, 7 cm, j'ai sauté, voilà, c'est mieux, 13 cm et 19. Et dans l'autre sens, donc en portrait, il faudra faire un pli à 6 cm, 14 cm et 20. Nous avons terminé les plis, nous allons pouvoir faire la découpe. Pour celle-ci, je vais d'abord bien marquer mes plis, ça facilitera la découpe. Et puis ça vous permettra de mieux voir aussi probablement. Comme toujours, bien entendu, toutes les mesures se trouveront sur mon site. Vous pourrez voir aussi toutes les informations pour bénéficier, pour profiter de l'offre sur les papiers de série design qui a lieu en ce moment chez Stampin' Up, qui va vous permettre d'avoir une réduction sur vos achats de papier décoré. Et franchement, les papiers décorés de Stampin' Up, je les trouve parfaits. Ce que j'aime beaucoup aussi, ce qui m'a permis... Je n'ai pas naturellement une très bonne notion de ce qu'on peut associer comme couleur. Et vraiment, les papiers de série design de Stampin' Up m'y aident, puisque tous les noms de couleurs sont toujours notés sur le paquet du papier. Et du coup, je m'aide de ces associations-là pour savoir quelle couleur je peux associer. Quand on démarre, je trouve que c'est vraiment très facile, très pratique. Alors, la découpe, j'ai commencé par séparer, donc découper toutes les lignes du bas jusqu'à la première ligne transversale. Ici, on va aussi enlever cette partie-ci. Et ce que je fais souvent pour m'aider à me représenter la boîte, pour savoir ce que je vais devoir couper après, c'est que je la forme comme ceci. Ici, c'est toujours l'arrière. Je vais donc décider que cette partie-ci, ce sera le couvercle. Et ensuite, les parties s'enchaînent toujours de la même façon. Donc ici, je vais découper de part et d'autre du pli, parce que on va garder une partie de ce côté-ci, on va dire. Celui-ci, par contre, il va s'en aller complètement. Donc, je vais simplement découper au bord du pli. Donc, lui s'en va complètement. Je coupe juste de ce côté-ci du pli. Et donc, je l'enlève. Donc, j'ai plié celui-ci pour qu'il ne me gêne pas. Et j'enlève complètement cette partie. Voilà. Je la garde parce qu'elle pourra me servir. Elle est quand même assez grande. J'ai tendance à garder ce genre de papier. Vous verrez après à quoi il a pu me servir. Ces deux languettes-ci, on peut les couper au ciseau si on est très courageux. Ce n'est pas mon cas. Je vais donc prendre mon coupe-papier parce que je ne sais pas couper bien droit. Et en fait, je place le haut de mon couvercle
ici à 3 cm. Celui-ci, je le replie. Surtout, il ne faut pas que je le coupe. Ça va être mon couvercle. Et voilà, j'enlève 2 morceaux comme ceci. Pour que les finitions soient jolies, je vais prendre ma perforatrice avec son trio de coins. Je vais prendre juste le coin arrondi. Et je vais faire en fait tous les coins des languettes supérieures. Donc ici, c'est le couvercle. Je vais aussi couper les coins ici. Ça fait une plus jolie finition, mais surtout, ça facilite la fermeture de la boîte. Et le dernier. Je profite de ce que la boîte est à plat pour faire la décoration. J'ai découpé des morceaux de papier de série Design et je vais pouvoir les positionner. Je vais tous les encoller à la suite. Voilà. Donc j'ai préparé 4 morceaux qui mesurent, si je ne m'abuse, 7 cm et demi sur 5 cm et demi. Et puis j'en ai préparé un pour le dessus aussi. Oups, qui mesure 5 cm et demi sur 5 cm et demi, c'est donc un carré. Puisque notre boîte mesure 6 cm sur 6 et 8 cm de hauteur. Et donc celui-ci, je vais le mettre au-dessus, mais je vais le mettre comme ça pour qu'il soit dans le bon sens quand on regarde la boîte. Voilà. Pour fermer la boîte, je vais mettre de l'adhésif découpe facile parce que c'est un adhésif que j'aime beaucoup pour ce genre d'usage. J'ai terminé mon rouleau. Voilà, donc j'enlève la bande de protection et je le referme. Et puis pour fermer le fond de la boîte, nous avons donc le dos ici. Je ferme d'abord les côtés, puis l'arrière et je termine par le devant pour qu'on ait une jolie finition. Et là, je vais pouvoir le coller avec le Stampin' Seal puisqu'il est prévu expressément pour la fabrication, pour l'encollage des boîtes. Je passe mon plioir à l'intérieur pour m'assurer que le tout est bien collé et vous allez voir que la fermeture du coup est très facile. Pour terminer la décoration de ma boîte, j'ai suivi un peu le même principe que sur mon premier projet. J'ai fait un petit nœud à la fourchette que je vais couper aux bonnes dimensions tout de suite. Alors le petit nœud à la fourchette, je vous mettrai le lien si vous voulez apprendre à le faire. C'est vraiment très simple et ça donne un petit nœud très régulier. J'aime beaucoup cette technique. Hop, je lui coupe un peu ses jambes pour qu'il soit aux bonnes dimensions. Et puis pour mettre un petit souhait, j'ai découpé 2 cercles, un en murmure blanc et l'autre en juste jade. Je vais prendre la même couleur et j'ai pris un souhait qui dit pour toi et qui vient du lot du set de tampons Souhait tout mini qui est en 2 boîtes, tellement il y a 32 tampons dans ce set. Je trouve ça vraiment très pratique. Je prends aussi, ce qui est bien aussi avec les cercles que j'ai choisis, c'est qu'on est certain de ne pas tamponner de travers. Même si on tamponne de travers, ça n'est pas bien grave. On tourne le cercle et l'affaire est jouée. Voilà, je le retourne. J'ai une petite tache sur mon papier. J'arrangerai ça. Et pour le coller, j'ai envie de mettre des Stampin' Dimensionals que j'attrape parce que j'avais oublié de les sortir. Je vais peut-être en mettre 2 pour être à peu près certaine que ça ne s'écrase pas. Mais a priori, 1 devrait suffire
amplement. Je vous représente les deux projets que nous avons réalisés aujourd'hui. Nous avons utilisé donc ce set de tampons-ci et puis sinon, c'est vraiment un matériel très simple qu'il faut pour réaliser cette boîte. Voilà. Ce projet est terminé. Je vous souhaite de passer comme toujours de belles journées créatives avant notre prochaine rencontre. Et bien entendu, je vous embrasse.